Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de avril-mai. Alors il me semble que le dernier book haul que je vous ai fait devait dater du 10 avril par là. Je me suis lancée dans un challenge zéro achat jusqu'aux Imaginales. Cependant j'ai quand même craqué sur un livre et demi. Les autres livres que je vais vous présenter, ce sont les services presse et des concours que j'ai gagnés. Alors on commence tout de suite par les services presse. J'ai reçu des éditions Hugo et compagnie dans leur collection New Romance, Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'ai adoré. Colleen Hoover, c'est vraiment une auteure de new adulte que je vous recommande et j'ai envie de lire tous ses livres tellement elle a un talent pour raconter des histoires et pour créer des personnages authentiques et des histoires d'amour tout autant sincères. Petite parenthèse, je suis un petit peu malade, je sors d'une otite donc j'ai encore un peu l'oreille bouchée. Du coup si par moment je crie, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste le son de votre ordinateur. J'ai également reçu Endless Love, le tome 3 de Cecilia Tan, Satisfaction. Alors j'ai lu le tome 3 avant de lire les deux autres parce que, comme je vous le disais dans une précédente vidéo d'update lecture, si vous l'avez vu ou pas, donc si vous ne l'avez pas vu, j'expliquais que j'avais envie de voir comment l'auteur allait nous... avait décidé de nous emmener en découvrant la fin du livre puis en remontant les deux tomes précédents pour voir comment elle construit son histoire. C'est de la romance érotique donc je n'avais pas trop à craindre. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec ce tome, j'ai trouvé ça assez sympa. On découvre les secrets du couple principal et de l'homme du couple notamment. Et voilà, c'est de la romance qui se lit très bien. Ensuite, j'ai reçu le dernier roman d'Emma Cavalier, donc Légende du Manoir, c'est le tome 2 du Manoir, que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans. Alors on est dans de la romance BDSM. On va découvrir la suite des aventures de Pauline et Julien. Donc Pauline, c'est une jeune archiviste dans le tome 1 qui décide d'aller travailler dans le manoir de la famille de Julien, je ne sais plus leur nom de famille, qui sont réputés en fait pour être une famille de libertins et au sein des archives elle va découvrir un petit peu leurs pratiques et également en signant un contrat avec Julien dont elle va tomber amoureuse et qui va lui faire découvrir tout son univers. Donc là je suis très impatiente de découvrir la suite de leurs aventures parce que j'avais vraiment passé un très bon moment. Dans le tome 1, Emma Cavalier c'est également l'auteur de la trilogie de la rééducation sentimentale dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et je n'ai pas le tome 1 sous la main de l'édition poche donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est une auteure française qui a beaucoup de talent, qui écrit des scènes érotiques sans aucune vulgarité et du coup on passe vraiment un très bon moment avec ses romans. J'ai reçu de la part de Folio et de Livre Addict Les Étoiles sans balance de Laurent Weil. C'est un roman d'aventure science-fiction je crois, j'en ai entendu parler sur la chaîne de l'Inibook Addict. Et quand j'ai vu que Livre Addict proposait ce partenariat, je me suis sautée. Et quand j'ai vu que Livre Addict proposait ce partenariat, j'ai sauté sur l'occasion de découvrir l'écriture de Laurent Weil. C'est un auteur que je croise assez régulièrement, notamment à Épinal aux Imaginales. Et du coup, ça me permet de découvrir un petit peu son travail d'auteur. Ensuite, j'ai gagné en concours Le secret de l'inventeur d'Andrea Kremer. Donc c'est un concours qui a été organisé par Sophie de Mes Petits Crimes et Délits. Donc je te remercie, je te fais plein de bisous pour ce joli lot que j'ai gagné. Donc j'ai remporté la première place. Du coup j'ai gagné le livre. J'ai gagné l'affiche. Donc en fait elle était allée au salon de Paris, elle avait rencontré l'auteur et elle avait pu organiser je crois le concours par ce biais. Le joli marque-page et également 2 badges, un badge de The Book of Evie et un badge du Secret de l'Inventeur que je n'ai pas sous la main. Voilà, donc j'étais vraiment surprise parce qu'en ouvrant l'enveloppe j'avais vu le livre, j'avais vu l'affiche et ça, et en retournant sur son blog là je me suis rendu compte qu'il y avait aussi les badges et j'étais juste hystérique en ouvrant mon colis. Au mois d'avril, je suis allée à un salon sur Lyon, à une convention du fantastique où il y avait notamment Valérie Simon que je voulais voir. J'avais pas l'intention d'acheter de livres sur place parce que j'étais en challenge, mais j'ai quand même été tentée par Sophie Abonnenk. J'ai pas pris son roman, je me suis réservée pour plus tard, mais du coup elle avait cette petite nouvelle qui était vendue 2,50 €. Donc c'est vraiment un tout petit livre, c'était pour l'aider aussi, et puis comme c'est pas que des auteurs de Ronald qui étaient là, j'avais quand même envie de faire un petit geste, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, c'était pour l'attention. Je l'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai assez vite, et donc elle m'a donné un petit marque-page et une petite dédicace. J'ai également reçu en concours In the After de Demetria Lonita aux éditions Lumen, donc tout comme Le Secret de l'Inventeur.
Alors ça c'est Émilie de la chaîne du Terrier du Lapin, donc c'est une de mes amies canadiennes qui a un blog que je suis depuis quelques années, qui a fait un concours pour les 2 ans de son blog et j'ai gagné, donc c'était un livre au choix dans un montant maximal disponible, je crois que c'était de 15 €. Donc je lui ai donné ma wishlist d'Amazon et elle m'a choisi ce livre, donc j'étais super heureuse de le découvrir dans ma boîte aux lettres et j'ai très hâte de le lire et je te remercie Émilie si tu passes par là, et je te fais aussi plein de gros bisous de Lyon. Enfin, le seul gros achat que j'ai fait dans les dernières semaines, j'ai craqué, j'étais en centre commercial sur Lyon, bon je me suis laissée avoir bêtement, en prenant l'excuse de pour pas payer le ticket de parking, fallait acheter quelque chose. Et j'ai vu ces très belles éditions que Brajlon ont mis en place, donc les éditions simili cuir. Et j'ai pris Le Magicien de Raymond Fest, donc le tome Alain Pranty. Je trouve ces éditions vraiment très jolies, assez sobres, ça rappelle vraiment les anciens livres qu'on avait. J'en ai pas du tout de cette matière là. Le livre était à 16,90 €, je me suis dit bon allez pourquoi pas, je craque, j'ai pris ça. Et comme cette saga de fantasy me tente depuis un moment, je l'ai en e-book mais j'arrive pas vraiment à me lancer dedans. Je me dis que de l'avoir en papier, ça va me donner un petit peu l'impulsion pour l'ouvrir et le découvrir. Enfin, j'ai reçu de la part d'Amy Plume Plus encore que la mort, donc la nouvelle concernant Jules de sa saga des Revenants. Alors Amy Plume, j'ai lu donc elle est où cette trilogie? Ah non. Donc Amy Plume, j'ai lu sa trilogie, j'ai lu la nouvelle de Jules en anglais que j'avais adoré parce que Jules c'est un des personnages secondaires qui m'a énormément charmée, qui a beaucoup d'humour, qui a une histoire vraiment particulière, et du coup j'avais également organisé un concours donc jusqu'au 12 mai sur mon blog pour gagner un exemplaire dédicacé de la part d'Amy Plume. En fait la saga est publiée chez Milan Macadam. Ils ont sorti les 3 tomes, sauf qu'ils n'ont pas voulu publier la nouvelle. Donc du coup Amy l'a traduit avec une de ses amies, enfin un de ses contacts, et l'auto-édite. Donc voilà. Le livre n'est vraiment pas cher, il est à 5,90 € je crois. Enfin franchement il vaut le coup. Si vous avez aimé la saga de Kate et de Vincent, si vous voulez en savoir plus sur Jules, je vous recommande vraiment cette nouvelle parce que vous ne serez pas déçus. Et vous passerez un bon moment avec Jules. Et en plus la couverture... Voilà, donc cette fois-ci c'est tout pour mon book haul. Comme vous voyez j'ai été gâtée, j'ai eu de la chance, c'est par Hugo Roman que je remercie et par les différents concours que j'ai remportés, et j'ai été vraiment raisonnable au niveau de mes craquages voilà, personnels. Donc voilà, je vous retrouve certainement en juin pour vous présenter mes craquages aux Imaginales. Et en parlant de ça, petite annonce pour ceux qui seront présents aux Imaginales, on organise avec le groupe Facebook de Booktubers une rencontre le samedi à 18 h. Donc que vous soyez blogueur, lecteur, booktuber ou simplement voilà vous voulez venir nous rencontrer, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Il y a un événement sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous sommes vraiment ouvertes et ouverts parce qu'il y aura aussi quelques hommes je pense parmi nous. Et voilà, on se fera un plaisir de discuter avec vous autour de la lecture. C'est tout donc pour cette vidéo, cette fois-ci je m'arrête vraiment. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!